Il faut qu'on parle aujourd'hui du changement de la grille tarifaire concernant les comptes titres et les PEA sur Boursorama, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 6 mai 2025, il y a eu du changement. Voilà, il y a eu du changement pas des moindres, puisque depuis le 6 mai 2025, les ordres passés avec les produits Boursorama Market sont plus gratuits ni à l'achat ni à la vente, mais ils sont gratuits uniquement si vous achetez supérieur ou égal à 500 euros. Et puis au niveau de la vente, et là par contre il y a des frais pour tout le monde. Voilà. Donc le principal intérêt et à tout finalement de Boursorama, à savoir les produits qui étaient à zéro pour tous les produits Boursorama Market, vient littéralement de s'envoler. Alors vous allez me dire oui mais si on passe des ordres au-dessus de 500 euros, dans ce cas-là, ça reste gratuit à l'achat, au moins, tu me diras. Sauf que bon, on va pas se mentir que genre, dans la majorité des personnes, personne peut investir plus de 500 balles par mois. Enfin, je veux dire, moi actuellement je peux, mais clairement, ça va pas être comme ça encore 10 ans, quoi. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. Donc, la majorité des personnes, ils investissent plutôt 100, 150, 200, 300 euros. Mais voilà, il faut pas oublier que pour la majorité des personnes, les gens ne se saignent pas pour investir sur leur PEA. Voilà. Et ils ont bien raison. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que les gens vivent. Voilà. Les gens vivent, tout simplement. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe là, c'est totalement. Enfin, c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Ce que Boursorama est en train de faire, c'est honteux. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Je pense qu'ils sont en train de détruire la confiance des personnes qui investissent via leur PEA. Parce que jusqu'à maintenant, l'investissement en DCA via Boursorama était ultra intéressant. Puisqu'on avait les 0% de frais d'entrée si vous investissez sur le TF. Par exemple, le WPEA, là, le TF Monde sur lequel moi j'investis, que je vous montre et qu'on suit l'évolution lors des vidéos. Et il est ultra intéressant en DCA sur Boursorama. Il y en a un nouveau aussi qui est sorti il y a pas longtemps. C'est le DCAM. Donc c'est à peu près pareil, sauf que c'est Amundi, il me semble, qu'il a sorti ce TF là. Je dis peut-être une bêtise à vérifier, mais voilà, il est un peu dans la même lignée et les frais sur celui-là sont même moins élevés. Or là maintenant, du coup, déjà qu'avant il fallait faire passer des ordres pour minimum 100 euros, maintenant si tu veux avoir l'avantage de pas avoir de frais à l'achat, il faut que tu mettes 500 balles. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu se tirer une balle sur le pied, vous allez me dire, mais à mon avis, en fait, cette stratégie-là, en fait, ils sont en train de premiumiser un peu leur clientèle ou leur service. Parce que déjà, il y a quelques mois maintenant, ils ont lancé leur nouveau service Bourso First, vous voyez? Donc la banque privée de Boursobank. Donc ils avaient changé par exemple les droits d'accès au crédit lombard. Ils ont également, donc c'est 30 euros par mois, t'as accès à d'autres types de prêts, voilà, bref, voilà. C'est la version premium, on va dire, de Boursobank. Donc ils ont déjà un peu commencé à faire ça. Et là, ils ont vraiment, littéralement, continué. Et là, ils ont vraiment tiré, je pense, une balle dans le dos de beaucoup d'investisseurs. Alors, également, voilà, je vais pas dire que c'est uniquement pour inciter les gens à se premiumiser, entre guillemets. Mais ils ont aussi fait ça, alors c'est mon avis aussi, je pense, pour inciter les gens à adhérer à leur nouveau service plan d'épargne. Vous avez forcément reçu, si vous êtes client Boursorama, un mail il y a quelques jours vous disant oui, alors on a lancé le plan d'épargne. Alors c'est incroyable parce que tu peux investir des 10 euros, il n'y a pas de frais d'achat et à la vente, mais par contre tu tapes 0,59% de frais par an. Voilà, ce qui est plus que le TFWPEA et encore moins, enfin encore beaucoup plus du coup que le TF DCAM qui est lui à 0,2%. Voilà, donc c'est voilà, ils ont besoin de faire des ronds, je pense, probablement, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée parce que là, ils sont vraiment en train de perdre la confiance de tout le monde. J'ai fait mon petit calcul, alors attendez, hop, voilà. J'ai fait mon petit calcul, donc avec leur alternative du plan d'épargne, c'est ce que je viens de dire, j'ai réalisé une simulation. Voilà, alors je pourrais pas vous l'afficher à l'écran malheureusement. Grosso modo, j'ai pris la performance des 5 dernières années. Donc 2020, on était à plus 16,50. 2021, on était à plus 22,35. 2022, on était à moins 17,73. 2023, on était à plus 24,42. Et 2024, on était à plus 19,19%. Voilà. Donc ça, c'est la performance des 5 dernières années. Prenons quelqu'un qui a investi 200 euros par mois, qui est, on va dire, un montant enfin, accessible, en tout cas pour beaucoup de personnes qui y croient. Voilà, je vais dire ça comme ça. Eh bien, en 5 ans, donc ça te fera un capital investi de 16 500 euros avec zéro frais de courtage et zéro frais à l'avant, tu vois.
Or, maintenant, maintenant, donc si tu investis 200 balles en partant du principe que les 5 prochaines années, c'est les 5, enfin, c'est les mêmes performances, enfin, vous m'avez compris, c'est pour l'exemple, et ben là, ça te ferait un capital final de 16 360 euros, j'ai arrondi, et ça te fait 139,54 € de frais juste de passage d'ordre, voilà. Donc tu as 140 euros qui part en frais d'ordre. Et là, on prend pas en compte la performance, enfin les frais de l'ETF. Donc si tu as un ETF qui est à 0,20%, bah tu vois, tu fais le calcul, ça te fait même un peu plus. Donc ça devient beaucoup moins intéressant d'investir en DCA, du moins bah, en dessous de 500 euros. Ce qui est vraiment le cas de beaucoup de personnes, hein, même probablement vous qui regardez des vidéos YouTube de finance ou de personnes qui, comme moi, présentent un peu leur PEA, hein, je suis pas le seul, bah il y a beaucoup de personnes qui mettent 500 euros moins, enfin voilà, moi au tout début quand j'ai commencé je mettais moins de 500 euros, donc voilà, c'est regrettable parce que de nos jours il y a des courtiers avec des frais ridicules voire gratuits, bah ça pullule un peu hein, maintenant, on est en plein dedans maintenant. Fortuneo, si je dis pas de bêtises, t'as un ordre en dessous de 500 euros par mois qui est gratuit. Voilà, c'est-à-dire que tu payes pas de frais. Donc, bah, clairement, alors t'as Trade Republic aussi, maintenant avec leur PEA, tu me diras, mais maintenant, en fait, le plus intéressant, bah, a priori, c'est Fortuneo, comme ça, de mémoire. T'as peut-être Bourse Direct aussi. Bourse Direct, c'est peut-être intéressant, il faudrait voir. Mais voilà. Pourquoi ce revirement de situation? On ne sait pas, mais c'est quand même pas mal. D'autant plus que bah, là, j'ai fait la simulation que sur 5 ans, mais je te laisse imaginer après sur 10 tu doubles, etc. etc. Donc voilà, conclusion, sur 5 ans, bah, tes frais ils se cumulent à plus de 140 euros. Et bah, la stratégie sur DCA pour les personnes qui investissent bah, moins de 500 euros, bah voilà, tu te fais un peu, voilà quoi. Donc est-ce que moi personnellement je vais changer de PEA du coup? Est-ce que je vais quitter Boursobank pour le moment, donc jusqu'à août 2026 inclus, a priori je devrais toujours pouvoir investir plus de 500 euros par mois. Ce qui ne sera peut-être pas le cas après. Voilà, donc on verra d'ici là, peut-être que Boursorama retournera en arrière, mais voilà. C'était important pour moi, je pense, de faire cette vidéo-là parce que il faut pas oublier ces choses-là. Parce que quand un courtier comme ça, Boursobank, qui se dit, voilà, la banque la moins chère, la plus gratuite, la plus accessible, etc., et que là, tu vois, ils te mettent un coup de poignard dans le dos, sachant qu'en plus, leur brochure tarifaire, je sais pas si vous l'avez lu, hein, mais c'est un peu... dans plein de forums, j'ai vu des gens qui étaient même pas sûrs de... est-ce qu'on peut passer des ordres de moins de 500 euros? Oui, mais par contre, tu te tapes tu te tapes les frais. Voilà. Donc c'est important de faire cette vidéo, comme ça vous êtes au courant, même si bon j'arrive un peu après la guerre, mais voilà, c'est important de se souvenir de ce genre de changement. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous comptez faire, ce que vous comptez arbitrer. Voilà, je ne sais pas, donc n'hésitez pas à le dire. Et comme toujours, bon, c'est pas la meilleure vidéo du coup pour vous le dire, mais si jamais vous comptez créer votre compte avec Boursobank, parce que si vous mettez plus de 500 euros par mois, ça reste ultra intéressant. Et il n'y a pas que les offres Bourso Market, évidemment, hein. Je défends un peu je suis un peu l'avocat du diable, mais évidemment, voilà, si vous achetez sur des produits qui sont pas Bourso Market, il y a quand même des frais, mais en fait, ça devient limite plus intéressant sur certains produits de les prendre ailleurs. Donc après, ça demanderait analyser un petit peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager vos arbitrages. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.